Dans cette vidéo, nous allons faire un bref retour sur l'injection de dépendance et par la suite aussi, nous allons faire aussi une démonstration sur la notion de l'inversion de contrôle, donc IOC, donc Inversion of Control, et en anglais pour l'injection de dépendance, ce serait ici Dependency Injection. Donc, ce qu'on va faire ici, donc juste pour faire une petite base pour préparer le- le- la deuxième partie de la vidéo, donc on va revenir un peu sur la notion de dépendance, d'injection de dépendance ici. Donc, ce qu'on va faire à l'intérieur de ça, je vais me faire une nouvelle classe ici, par exemple ordinateur. Ordinateur ici. Et dans cette classe-là, ce que je vais faire ici tout simplement, ça va être public void. Donc, ça va être ici, mettons, démarrage de l'ordinateur. Je ne prends rien donc, comme élément. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire démarrage. Tiens, pourquoi pas. Donc, je vais mettre avec l'accent démarrage, par exemple, de l'ordinateur. Donc, si je vais aller dans mon programme, ce que je vais faire ici, ben, je vais faire tout simplement euh, ici, donc ça va être un élément de type ordinateur. Mettons, je vais marquer O ou ordinateur, tiens, nous ordinateur, et à partir de là, je vais pouvoir faire ordinateur, point, ici, démarrage, et tout simplement, si je fais rouler ceci, je devrais avoir accès à la fenêtre ici, démarrage de l'ordinateur. Donc, c'est hyper simple comme élément. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, si je veux démarrer l'ordinateur doit savoir est-ce que le clavier est branché ou la souris est branchée, et ainsi de suite. Donc, si évidemment on a un laptop, c'est déjà tout intégré, mais si on a un ordinateur de type tour, bien, il va falloir s'assurer que le clavier est bien branché. Donc, ce que je peux me faire ici, c'est un nouvel élément donc, de Java. Donc, une nouvelle classe ici que je pourrais appeler clavier. Et dans clavier, donc, je vais faire ici public void, peut-être pas démarrage par exemple. Je vais dire branchement. Et à l'intérieur de ça, je vais dire ici, on va mettre ici ça, clavier. Oups, on va le faire clavier branché. Donc, on va mettre de cette manière-là. Donc, ce que je pourrais être porté à faire à l'intérieur de ça, c'est dans l'ordinateur ici, ben, pour savoir si le clavier est branché, avant de faire le démarrage, mais je me ferai ici un clavier, donc un clavier avec clavier, new clavier. Et de là, ici, ce que je ferais, ce serait clavier, point, branchement. Et après ça, démarrer l'ordinateur. Donc, si je m'en viens dans main ici, je vais avoir ici clavier branché ici et démarrage de l'ordinateur. Donc, ça fonctionne. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Le seul problème que je peux avoir ici, ben, c'est que j'ai un couplage fort ici. Donc, dans la notion de, pas de clavier ici, mais dans l'ordinateur, j'ai un new qui est là. Donc, le new, absolument, je ne devrais pas l'utiliser, je devrais l'injecter comme étant une dépendance dans la vidéo antérieure. Donc, je mettrai le lien aussi en description. Ce qu'on a fait ici, ben, on l'a injecté soit à la construction ou soit au getter setter, donc aux accesseurs et mutadors. Donc, ce que je pourrais faire à l'intérieur de ça, donc plutôt que d'avoir le new ici, je pourrais faire clavier est égal à clavier ici tout simplement. Et à partir de là, ben, je pourrais me faire aussi un getter setter. Donc, autrement dit, c'est là, il me dit ici qu'il n'y aura pas de. C'est pas initialisé, donc évidemment. Et à partir de là, ici, ce que je pourrais faire pour cet élément-là, c'est d'insérer les notions de getter, setter à l'intérieur de cette partie ici. Donc, je peux faire generate ici, overwrite, il ne me le propose pas, donc j'ai pas de. On va aller voir ici, ce serait private, ici, clavier, dans public void, démarrage, ouais, c'est pas la bonne place ici, c'est pour ça.
aller le placer à la bonne place. Voilà. Donc ici, et à partir de ça, donc ce que je pourrais faire ici à partir de cet élément-là, c'est de faire generate ici, getter, setter. On va faire simplement, on va faire OK ici, clavier, get. On peut faire set, on va faire un set clavier pour avoir de get clavier non plus. On va l'envoyer plus bas, tiens. On va y arriver. Donc ça, c'est dans l'ordinateur ici. Et voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un nouvel ordinateur et je fais un set clavier. Et à partir de ça, ben, je vais pouvoir utiliser le clavier que j'injecte. Donc, j'ai une dépendance beaucoup moins forte ici. Donc, je pourrais passer, si on regarde d'une manière plus générale, je pourrais passer aussi une souris. J'ai mis clavier ici, là, mais je pourrais passer un élément plus global, plus général. Donc, une interface là, qui utilise une interface, par exemple, une souris, ou je pourrais dire ici périphérique, dans lequel je pourrais mettre des claviers ou des souris, des choses comme ça. Donc, dans le clavier ici que j'ai à cet endroit-là, ça, je ne change pas. Et ce que je vais faire, c'est ici que je vais faire le clavier. Donc, ici, clavier, nouveau clavier. Et je fais ordinateur, donc je dois faire un set clavier. Et à partir de là, ça va fonctionner. Donc, clavier branché et démarrage de l'ordinateur. Donc, ça, c'est parfait. Sauf que si je m'en viens ici et que j'oublie de faire de définir ici le clavier, ben, je vais avoir un null point exception. Donc, autrement dit, il n'y a rien de défini au niveau du clavier et ça cause problème. Donc, ça, c'est un peu la, la partie désagréable des accessoires imitateurs pour faire l'injection de dépendance. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais mettre dans le constructeur. Donc, dans ordinateur ici, plutôt que de faire cette clavier ici, je vais pouvoir générer ici un constructeur. Et dans le constructeur, je vais lui demander de passer le clavier. Donc, ça, à la création, je m'assure que le clavier est passé. Donc, dans le main ici, Java clavier, ici, new clavier, new ordinateur, ouais, évidemment, il faudrait que je définisse le clavier auparavant. Et je fais clavier ici. Donc, je lui injecte ce quoi il dépend. Et en faisant play ici, ça fonctionne. Donc, déjà, j'ai une injection. Donc, j'ai déjà amélioré mon code. Et donc, si on regarde ici, ben, je n'ai plus de new à l'intérieur de mes éléments, de mes classes. Donc, j'injecte la dépendance. Donc, ça fait des couplages qui sont faibles, non des couplages qui sont forts. Donc, ça va me permettre de mieux maintenir mon code, de le faire évoluer plus facilement, ainsi de suite. Donc, avec ça, et je pourrais travailler avec des interfaces pour pouvoir euh, rendre le code encore plus flexible pour cette partie-là. Donc, pour l'instant, si on regarde cette partie-ci, c'est hyper simple. Ce qu'on va voir par la suite, ça va être avec l'inversion de contrôle. Donc, comment travailler à l'inversion de contrôle avec ces éléments-là. L'élément qu'on va changer dans, ce- dans cette partie-ci, c'est dans le main qui est là. Donc le main, je fais new clavier, new ordinateur, je lui injecte les informations. Mais ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais utiliser un framework qui s'appelle Spring Boot et Spring Boot pourrait le faire pour moi. Donc autrement dit, moi je lui dis ce que je veux, ce que j'ai de besoin. Et à partir de là, ben, lui va pouvoir créer mes éléments au fur et à mesure que j'en ai besoin pour pouvoir les injecter. Donc, il va s'occuper de tout ça à l'intérieur de mon programme. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un nouveau ici dans IntelliJ. Donc, plusieurs manières de faire. Et vous pouvez faire ici, je devrais avoir un Spring. Ici, nouveau project. Ici, il faudrait que j'aille. Nouveau project, excusez. Donc, Spring Boot. Je vais l'appeler démo encore une fois. Démo ici, je vais mettre ici IOC pour injection de contrôle, inversion de contrôle plutôt. Je vais utiliser Maven, artefact ici, package name, je vais utiliser ça ici. Bon, quoi que le package name, je pourrais le laisser comme il était. Bon, je vais le mettre avec
le nom ici. Et donc ça, c'est la base. Et pour les éléments de développement, là, je ferai absolument rien de tous ces éléments un peu trop précis pour l'instant. Donc, je n'utiliserai pas cette partie ici. Et ce que je vais faire, je vais utiliser Create ici. Donc, je vais faire dans une nouvelle fenêtre. Donc, il va me créer ici la base dans laquelle je vais pouvoir avoir mes informations. Donc, je devrais avoir ici dans main Java, démo application. Donc, cancel ici. Ça, c'est pour... Voilà. Donc, si on regarde, j'ai une base ici qui va partir. Donc, on part ici le Spring Boot Application. Et lui, ce qu'il va faire, ben, c'est vous regardez, il fait déjà de la- la- la réflexion. Autrement dit, il va aller chercher la classe, donc démoapplication.class ici avec des arguments. Puis, il me démarre cette classe-là. Donc, autrement dit, Spring Boot est déjà prêt. Il prend cet élément-là et il me fait... euh, il démarre. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus que ça. J'ai intégré le clavier et l'ordinateur dans mon nouveau projet. Et ce que je vais faire ici, ben, c'est de dire ici que à l'intérieur de mon application Spring ici, ben, je ne veux pas moi-même faire le new. Je veux que ce soit le Spring Boot qui le fasse pour moi. Donc, la manière que ça fonctionne avec le Spring ici, Inversion of Control, donc le container qui est là, donc c'est l'inversion de contrôle. Spring ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va conserver les classes dans un contenant. Donc, moi, je dois lui dire ici, ben, prends ben, ces éléments-là que je vais utiliser, même je n'ai même pas besoin de lui dire de le mettre dans le contenant, il va le faire par lui-même. Avec les annotations, ce que je vais lui faire, je vais lui dire ici, c'est que je vais dire cet élément-là, c'est un composant que j'aimerais avoir dans le container. Ça, c'est un autre composant que j'aimerais avoir dans le container. Et à partir de ça, ben, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'une fois que c'est dans le container, par exemple, le container ici pourrait être la partie bleue, j'ai la classe ordinateur, la classe clavier. Clavier va injecter ici dans ordinateur. Ce que je peux faire à partir de ça, ben, c'est de dire ici dans Spring Boot, ben, moi, j'ai besoin d'avoir telle classe, donc génère-la moi pour moi. Donc, autrement dit, je veux l'utiliser et tu vas me la donner, donc tu vas l'instancier, tu vas t'occuper de toutes les dépendances aussi en arrière-plan. Donc, pour ce faire ici, ce que je vais faire à l'intérieur de ça, c'est que je vais juste changer un peu la base ici. Donc, c'est pas dièse. On n'est pas en Python. Donc, à l'intérieur de ça, donc, on va faire Application Context. Donc, ce que je vais faire, au lieu d'avoir Application Context, je vais marquer ici Container ou Contenant. Ça aurait pu fonctionner aussi. Ça ne sera pas ici. Ça va être Annotation. Annotation config, ok, donc ça va être annotation config application context. Et à partir de là, ici, je sais que je dois démarrer, donc démo application.class. Donc, autrement dit, donne-moi la classe pour cet élément-là. On va voir qu'est-ce qu'il me dit ici. Insert new, ouais, ça ici, j'aurais pas le choix de mettre new à cet endroit-là. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je lui ai défini déjà un nouveau contenant. Et à partir de ça, ici, ce que je vais lui faire, ben, pour lui dire que je veux utiliser l'ordinateur, donc comme étant une composante, ben, je vais juste lui mettre ici ordinateur container.getBean. Donc, il va aller chercher le bean ici, ordinateur.class. Donc, lui, il va s'occuper de ces éléments-là. Et je pourrais dire ici, évidemment, par après, ordinateur.démarrage et ça devrait fonctionner. Donc, si je le roule, je le fais rouler comme ça, je crois que je vais avoir des problèmes. Voilà. Donc, j'ai ici qui il dit qu'il n'est pas capable de trouver les bases de ce que je lui demande. Donc, j'ai pas rien mis dans le container ici déjà là-dedans. Et ce que je peux faire à l'intérieur de ça, donc je dois lui dire que le clavier, par exemple, ça va être un composant, donc un component. Et un component, ça veut dire que je veux l'avoir à l'intérieur du container. Donc ici, compa à commercial, évidemment, component, ici, de l'avoir à l'intérieur de l'élément en question. Et si je change ici, j'enlève
Donc, je vais vous montrer quelque chose. Si j'enlève le constructeur et que je remets la partie ici, Satar qui est là, Spring Boot va voir que cette partie-là ici contient un élément, donc je dois injecter le clavier. Et ce que je peux faire avec Spring Boot ici, je peux dire Auto-Wired. Autrement dit, ça veut dire que c'est lié. Donc, ça ici, c'est un élément qui doit être là avant de démarrer ou après la construction du clavier. Là, c'est vraiment lié les deux ensemble. Donc, ici, ben, je lui demande ici de, de s'occuper de la dépendance, donc d'injecter la dépendance pour ça. Donc, j'ai mis Component ici dans Ordinateur. J'ai mis dans le clavier aussi Component. Donc, lui, il va faire un scan de ces éléments-là, puis il va le mettre dans le container pour moi. Et à partir de là, du container, je vais pouvoir les utiliser. Donc, si on regarde ici le Play, voilà. Donc, il s'est occupé de tout pour moi. Donc, j'ai pas besoin de m'occuper de l'injection, j'ai pas besoin de m'occuper de créer mes éléments. Il va les créer lorsque j'en ai besoin. Donc, ici, ben, j'ai dit, là, j'ai besoin d'une classe de type ordinateur dans l'instance ordinateur. Et au démarrage, j'ai même pas eu besoin de m'occuper du AutoWard. Donc, si j'enlève ici la notion de AutoWard à l'intérieur du set clavier, ici, je devrais en principe avoir un problème. Donc, il ne l'a pas injecté. Donc, ici, AutoWarrant, c'est un élément ici pour faire l'injection avec des getters setters, plutôt avec le setter, je devrais dire. Une autre manière de le faire fonctionner aussi, donc c'est que je n'ai pas besoin d'avoir le New Annotation Config Application Context ici. Ce que je peux faire, c'est d'envoyer tout ça ici à cet endroit-là. Voilà. Et ça devrait fonctionner. Donc, si je fais rouler ici, voilà. Donc, clavier branché, ordinateur branché. Donc, il y a déjà des éléments qui sont un peu plus rapides là, à partir de ça. Et j'ai le container qui est là-dessus. Maintenant, ce que je peux faire avec la notion de l'ordinateur ici, bon, la notion d'auto-wired ici, bon, ça permet de fonctionner, mais c'est peut-être pas la meilleure. Dans le sens que l'injection par SATA, si on oublie de faire l'injection, donc c'est pas top, là, mais on pourrait l'oublier. Donc l'autre manière qu'on pourrait utiliser, c'est directement avec le constructeur. Et en faisant le constructeur ici, ce que Spring Boot va faire, c'est qu'il va voir qu'il y a un élément qui doit être là à la création de l'ordinateur. Et à partir de cet élément-là, bien évidemment, le disque clavier ici va être injecté et c'est Spring Boot qui va le trouver. Donc avec les notions de component ici, ben, on va pouvoir avoir ici dans les notions de component ici. Donc Spring Boot va s'occuper à injecter via le constructeur ici. Donc en faisant ceci, donc si je fais play, donc je devrais avoir la même chose, voilà. Donc, j'ai pas eu besoin de lui dire. Donc, tout ce que j'ai eu besoin de lui dire, c'est que c'était des composantes. Et ça fonctionne ici, donc AutoWired à cet endroit-là. Donc, j'ai pas eu besoin de mettre l'AutoWired, évidemment. Un autre élément aussi qui peut être intéressant dans les annotations, c'est les composants de scan. Par exemple, si je me suis fait un nouvel package ici, et à partir de là, je vais mettre le clavier à l'intérieur de composantes, par exemple. Réfacteur ici, je fais composante qui est ici. Et en faisant ceci, donc si je fais play, ici, il me dit donc, je ne peux pas démarrer. Pourquoi? Parce que l'ordinateur ici demande d'avoir un composant clavier que je ne peux pas trouver. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de faire un component scan ici. Et à l'intérieur, je vais dire, ben, va chercher aussi dans composante, ici, des informations. Va scanner aussi dans composante. Et en faisant ceci, il me dit, oups, ici, ordinateur n'est pas disponible. Pourquoi? Ben, ici, bon, il a été voir dans les composants de scan ici qui est là. Et je dois lui dire aussi de faire un scan ici de l'autre package, net.professeur ici, code. Et ça devrait fonctionner ici. Voilà, donc ça fonctionne. Si jamais j'avais mis composante à l'intérieur de ceci, ben je n'ai pas besoin de mettre cet élément-là ici. Voilà.
Et il me dit ici que Component Scan est déjà à l'intérieur. Le Spring Boot d'application fait déjà un Component Scan ici à l'intérieur. Donc, il y a de la redondance. Si on regarde ici, quand je mets de la notation Spring Boot application, il fait déjà ces annotations qui sont là et dont le Component Scan ici. Et bon, je vais juste l'enlever ici, juste pour vous montrer qu'en faisant ceci, il va prendre tout ce qui est à l'intérieur et ça fonctionne aussi. Donc, j'ai pas besoin d'avoir les sous-éléments, ça fonctionne aussi à l'intérieur. Donc, de cette manière-là, ici, ça devrait en principe fonctionner. Voilà. Donc, parce qu'il est dans le bon élément, et lui, il va aller vérifier tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc, des fois, il faut faire un scan des composants pour qu'il puisse aller chercher les informations aux bonnes places. Donc, c'est comme ça que la partie ici de l'injection de dépendance, donc Dependency Injection en anglais, et la notion d'inversion de contrôle, donc IOC, donc Inversion of Control, donc ça fonctionne. Donc, ces deux éléments-là sont quand même très, très, très liés. Donc, si on fait du IOC, bien évidemment, on n'a pas le choix d'utiliser la notion de DDI, donc de l'injection de dépendance donc pour ces éléments-là. Donc c'est vraiment très très lié et Spring Boot c'est une bonne démonstration pour cette partie-là.